Hop, voici. Et on va, comme à l'habitude, élever un peu nos pensées vers les bons esprits, vers Dieu notre Père, vers tous ces guides spirituels qui nous assistent, qui nous aident, qui nous apportent une aide inestimable pour surmonter les difficultés du quotidien, pour accomplir les missions que nous avons assumées avant de nous réincarner, pour nous aider aussi dans tout ce qui est travail positif, d'études, d'amélioration morale de soi, de charité envers le prochain, en les remerciant pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis pour parler en cours de la médiumnité. Donc aujourd'hui, l'exercice irrégulier de la médiumnité, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec, en espérant que nous puissions bien retenir ces enseignements, comprendre leurs bien fondés, les mettre en pratique lorsque l'occasion se présentera, et en espérant que ces enseignements puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient être parmi nous ce soir, dans nos domiciles respectifs, esprits familiers et amis, ou même esprits qui cherchent à nous perturber ou à nous dévier du droit chemin. Voilà. Alors, vous voyez tous mon écran? Bonjour à tous. Bonjour Gérard. Bonjour à tous ceux qui ne sont pas trop réveillés aussi, comme moi. Un peu décoiffé, ouais. Moi, c'est pareil, là, avec la veste par-dessus le pyjama. Ouais. Donc, le module 5. On est dans le module 5, qui est donc la pratique médiumnique. Finalement, je me rends compte que cette partie de l'étude systématisée, en fait, c'est une partie qui parle de médiumnité sur plusieurs chapitres, qui ferait un peu double emploi avec un cours d'études sur la médiumnité, mais comme on ne l'a pas, ce cours encore, je suis en train de terminer de le relire, il nous sert bien finalement quand même. Voilà. Donc on avait vu les qualités essentielles du médium, c'est la loi d'affinité dans le monde spirituel, qui se ressemble, s'assemble. On avait vu donc les qualités nécessaires pour attirer les bons esprits et éloigner les mauvais. Identification des sources de communication médiumnique, c'est quelque chose d'assez fondamental, mais qui n'est pas toujours facile et pas toujours possible, mais on arrive, ça passe toujours par cette analyse du contenu et du langage des communications qu'on reçoit, qui nous permet de faire cette idée. Les contradictions et les mystifications, les esprits ne sont pas omniscients, ils ne sont pas comme Dieu. L'animisme, qui est une chose qui est normale dans la médiumnité, surtout au début, mais aussi tout le temps, même les médiums confirmés ont de l'animisme. Et donc aujourd'hui, on va voir la pratique médiumnique, donc l'exercice irrégulier de la médiumnité. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec la médiumnité? Voilà. Donc, on va voir en quoi consiste l'exercice irrégulier de la médiumnité, exposer ses conséquences, qu'est-ce qui se passe quand on exerce la médiumnité d'une façon équivoque, expliquer aussi pourquoi l'exercice médiumnique ne produit pas de désharmonie mentale lorsqu'elle est bien pratiquée. Voilà. Alors, on commence, ce n'est pas le livre des médiums, c'est Qu'est-ce que le spiritisme? C'est un petit bouquin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est tout petit, je crois qu'on le vend à 4 € ou quelque chose comme ça. Il doit faire une soixantaine de pages, et Kardec, il met encore une fois un résumé de ce que c'est que le spiritisme, une définition, la fameuse définition que Kardec a donnée du spiritisme. Et ensuite, vous avez le dialogue avec un journaliste, le dialogue avec un scientifique, et le dialogue avec un prêtre. Et toutes les questions que dans les 3 cas qui sont posées, ce sont des questions qui sont encore posées couramment aujourd'hui. Donc, par exemple, si vous êtes interviewé dans une radio locale ou quelque chose, je vous conseille de le relire parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et puis donc, Kardec, il avait vraiment élaboré les réponses de la meilleure façon possible. Et donc, ça facilite énormément notre travail de divulgation.
Donc, dans ce petit bouquin, il nous dit la faculté médiumnique ou médianimique est un don de Dieu, comme toutes les autres facultés que l'on peut employer pour le bien comme pour le mal et dont on peut abuser. Donc, autre faculté, c'est par exemple la parole. On peut utiliser la faculté de la parole pour dire de bonnes choses ou pour dire de mauvaises choses, pour aider ou pour dénigrer, gêner, etc. On peut utiliser la parole pour le bien ou pour le mal. Ça, c'est donc suivant notre libre arbitre. Et la médiumnité, c'est la même chose. On peut l'utiliser pour le bien comme pour le mal. Donc, pour le bien, c'est quand on cherche à aider les esprits en souffrance, quand on cherche à faire quelque chose d'utile avec la médiumnité. Et le mal, il y a plusieurs... C'est pour prédire l'avenir, enfin bon, encore, c'est enfin toutes les tricheries qu'il peut y avoir liées à ça. Et ça peut aussi être la magie noire. Hein. Il y en a il y a les sorciers, tout ça, appellent des mauvais esprits sciemment pour demander à ces esprits de faire le mal de façon ciblée. Voyez, ça peut aussi, il y en a qui utilisent la médiumnité comme ça. On verra les conséquences d'ici peu. Et on peut abuser. Abuser, c'est celui qui, voilà, pour un oui ou pour un non, consulte les esprits, par exemple. Hein. Donc, quand ça devient une addiction, on appelle plutôt une obsession hein, dans le langage spirit. Et donc, ça, c'est l'abus de la médiumnité. Celui qui en abuse et l'emploie à des choses futiles ou dans des vues d'intérêt matériel, la détourne de son but providentiel. Donc là, vous avez déjà une idée de ce qu'il ne faut pas faire. Rien de futile, de curiosité, d'amusement, et rien non plus dans des vues d'intérêt matériel. Donc pour gagner de l'argent ou pour trouver des trésors, ce genre de choses, hein, puisque ça la détourne de son but providentiel. Et donc, quand vous détournez quelque chose de son but providentiel, quand vous utilisez quelque chose pas en harmonie avec les lois de la nature, eh ben, les esprits, bons esprits élevés qui sont en harmonie avec la loi de la nature s'en vont. Et puis, vous avez d'autres esprits moins élevés qui ne sont pas en harmonie avec avec les lois de la nature, qui viennent prendre leur place. Voilà, c'est la conséquence qu'on a. Hein. Il en subit tôt ou tard la peine, comme celui qui fait un mauvais usage d'une faculté quelconque. Voilà. Alors, deuxième point, c'est toujours dans le livre des médiums, l'exercice trop prolongé de toute faculté quelconque amène la fatigue. La médiumnité est dans le même cas, principalement celle qui s'applique aux effets physiques. Elle occasionne nécessairement une dépense de fluide qui amène la fatigue et se répare par le repos. Donc, voilà, même la psychographie, hein, l'exercice, voilà, il ne faut pas... Une réunion médiumnique peut durer 1 heure et demie, maximum 2 heures, et puis c'est une fois par semaine, maximum 2 fois par semaine, voilà. Ça ne peut pas être tous les jours du matin au soir. Hein, c'est pas fait pour ça. Et donc, quand il parle des effets physiques, hein, donc quand on est revenu du Brésil avec Marcia, qu'on est venu ici, en 1990, c'était un peu le désert. Hein, on ne trouvait pas de groupe spirit et pourtant on en avait besoin puisqu'on avait pris là-bas, entre guillemets, la mauvaise habitude ou la bonne habitude d'aller dans un centre spirit, d'écouter les conférences, de faire magnétiser l'eau, de recevoir des passes magnétiques, etc. Et donc, quand on est revenu ici, il n'y avait pas, quoi, ça nous manquait. Et donc, on a mis du temps avant de trouver des sites. Il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, donc il y avait le Minitel quand même. Mais le Minitel, bon, c'était un peu l'ancêtre hein, de Google, annuaire électronique, hein, ça valait ce que ça valait. Et donc, c'est en fait en allant au cimetière du Père Lachaise que sur le dolmen, on a trouvé la plaque qui parlait de l'Union Spirit française et francophone de Roger Pérez, mais qui était à Tours. Alors, vous voyez, de Belfort jusqu'à Tours, ça fait 650 km, quoi. On ne pouvait pas y aller toutes les semaines, ce n'était pas possible. Et en continuant à chercher, on a trouvé un autre groupe à Mulhouse. Et puis, ce groupe-là était dirigé par un monsieur qui était ancien mineur de fond, hein, aux mines de potasse d'Alsace, qui avait même été dans des filiales
dans des mines en Afrique, hein, donc c'était vraiment enfin, comment dire, un gars extrêmement costaud, quoi. Et ben, il faisait des réunions, et un jour, des réunions spirites chez lui, mais avec le guéridon. Et il nous a appelé un jour, tiens, ben voilà, ou c'est nous qui l'avions appelé, et donc, oui, oui, venez, etc. Et quand on est arrivé là-bas, c'était une petite chambre qu'il avait aménagée dans son grenier, avec, quand on est rentré, il y avait de l'encens de partout, il y avait un réchaud avec du plomb fondu dedans. Il y avait un espèce de gros sabre avec lequel il faisait un rituel de protection avant la réunion. C'est, oh là 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 là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, sauf qui peut, quoi. Et puis non, finalement, ben, on est resté quand même. Et ce jour-là, ben, on avait vu pour la première fois un guéridon qui bougeait, hein, voilà. Et donc, c'était, comment dire, voilà, il faisait des séances, entre guillemets, un peu expérimentales, et puis il s'étonnait justement de ne pas recevoir de bonne communication, hein, le big message qu'ils attendaient. Et donc, on leur a expliqué, vous savez, le guéridon, ce n'est pas forcément l'idéal, vaut mieux essayer la psychographie et tout. Donc, tout le monde était redescendu après en bas pour essayer de faire de la psychographie, mais ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, hein, de la première séance à l'autre. Et donc, au bout d'un certain temps, en fait, ils ont continué, ils ont repris le guéridon. Et pour la petite anecdote, quand je m'asseyais au guéridon, le guéridon, il ne bougeait pas, ça ne marchait pas. Il fallait que moi, je m'asseye dans un coin de la salle pour que le guéridon bouge. Hein, plus certainement parce que je mettais une opposition, hein, je leur avais déconseillé de faire ça et de passer à autre chose. Et donc, c'est cette opposition qui faisait que le phénomène ne peut pas se produire. En tout état de cause, pour en venir au sujet ici, donc, on s'est rendu compte assez rapidement que la médium à effet physique, c'était l'épouse de ce monsieur. Et puis, donc, elle était de plus en plus fatiguée. À un moment donné, ils ont dû arrêter les séances parce qu'elle était trop fatiguée. Voilà, voyez. Donc, ça vient confirmer ce qui est écrit là, hein. Il y a une dépense de fluide qui occasionne une fatigue. Et donc, voilà, demande de ne pas le faire trop souvent. Donc, ça, c'était pour les phénomènes à effet physique. Voilà. Après, toujours dans le livre des médiums, Kardec il dit « Il est des cas où il est prudent, nécessaire même, de s'en abstenir, donc de la médiumnité, ou tout au moins d'en modérer l'usage. Cela dépend de l'état physique et moral du médium. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire que quand on n'est pas bien, quand on est malade, quand on a trop de soucis dans la tête, quand on est trop accaparé par des problèmes, voilà, il vaut mieux faire une pause, il vaut mieux s'abstenir de la pratique médiumnique parce que quand on n'est pas bien, forcément, on n'a pas la force, on n'a pas les ressources pour faire de sorte que la réunion se passe bien. Voilà. Ensuite, il nous dit aussi, toujours dans le livre des médiums, hein, chapitre 18, c'est donc le chapitre qui parle de ce sujet en particulier aujourd'hui, il y a des personnes chez lesquelles il est nécessaire d'éviter toute cause de surexcitation et celle-ci, la médiumnité, est du nombre. Et ça, c'est pareil, ce sont des personnes qui sont pas mûres, qui n'ont pas la maturité nécessaire, qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas l'étude pour comprendre ce qui se passe. Et donc, quand il parle de surexcitation, hein, on a connu une personne comme ça qui nous avait contacté à un moment donné sur Strasbourg. Et c'était une personne extrêmement simple, enfin, je ne sais pas si, voilà, qui n'avait pas fait beaucoup d'études ou presque pas d'études du tout. Et donc, la médiumnité, pour elle, c'était une espèce de manière de s'affirmer, voyez. Eh bien, c'est pareil, ça ne s'est pas très, très bien passé parce que là, typiquement, on était dans cette cause de surexcitation. Voilà. Et puis on avait donc essayé de la convaincre pareil, de s'abstenir ou d'arrêter et d'étudier d'abord. Mais voilà, c'était plus fort qu'elle, donc elle avait continué ce qu'elle faisait. Ensuite, toujours encore dans le livre des médiums, toujours le même point, la médiumnité ne produira pas la folie lorsque le principe n'y est pas. Parce que beaucoup de personnes, encore aujourd'hui d'ailleurs, disent que la pratique de la médiumnité rend fou.
Voilà. Et donc, Kardec, il est clair là-dessus. Il dit, ben, pour une personne qui serait devenue folle d'une manière ou d'une autre, peut-être, mais la médiumnité n'engendre pas plus de folie que n'importe quelle autre activité. Voilà. C'est-à-dire lorsque le principe de la folie, si la personne vraiment, elle a, comment dire, une faiblesse, soit un problème physiologique qui peut causer la folie, soit des faiblesses au niveau de l'esprit, hein, psychologique. Donc, là, la folie viendra d'une manière ou d'une autre, qu'elle exerce la médiumnité ou pas. Voilà. Et ce qu'il est facile de reconnaître à l'état moral, le bon sens dit qu'il faut user de ménagement sous tous les rapports, car toute cause d'ébranlement peut être nuisible. Voilà, des choses qui surexcitent, le fait d'avoir des communications, rien que ça, hein, le fait, ah, vous êtes médium, vous voyez, il y a des personnes à qui ça monte tout de suite à la tête. Voilà, et c'est là où il faut se méfier. Moi, je dirais même, pour compléter cette phrase, ben, on le verra en fait dans le prochain module, c'est que la médiumnité, elle peut même préserver de la folie. Hein, c'est-à-dire, la médiumnité peut servir à résoudre des cas d'obsession. Hein, et parmi les cas de folie, hein, ceux qui n'ont pas de cause physiologique connue, ben, la plupart sont à cause de l'influence d'un un esprit obsesseur. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ou est-ce que c'est clair? Oui. Bon, ben, écoutez, on continue. Voilà. Donc, on dit aussi, pour reprendre ce qu'on a vu au début, hein, la faculté médiumnique, elle est neutre. Hein. Elle est là à disposition de certaines des médiums. Hein. Et donc, elle peut être utilisée selon notre libre arbitre. Et qui dit libre arbitre dit on peut l'utiliser en bien ou en mal. Hein. Et ça, c'est une grande question que le spiritisme a su résoudre. Hein. Par exemple, quand il y avait les deux guerres mondiales au début et au milieu du XXe siècle, hein, et toutes les horreurs, l'Holocauste, les millions de morts, etc., qui en ont découlé, ben, beaucoup de philosophies comme l'humanisme, par exemple, hein, qui cherchaient un petit peu comment dire, à remplacer les théories spiritualistes, hein, comme le spiritisme ou d'autres, n'ont pas résisté, hein, parce que beaucoup de personnes disent mais c'est pas possible que l'humain fasse ça. Est-ce que l'être humain il évolue vraiment? Il y a vraiment des questions fondamentales qui se sont posées en disant ben l'humanisme il est mort avec l'Holocauste en gros quoi. Mais le spiritisme lui il résiste, hein, parce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit le spiritisme? Il dit que le mal c'est justement l'action, ça vient pas de Dieu, hein, parce que d'autres personnes sont devenues encore plus matérialistes en disant Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il ne laisserait pas faire des horreurs pareilles. Hein. Eh bien, voilà, le spiritisme, lui, il explique. Hein, il dit qu'il faut que les scandales arrivent pour nous faire évoluer, pour nous faire bouger. Hein, et il explique aussi que le mal, ce n'est pas une création de Dieu ou quelque chose que Dieu laisse faire. Le mal, c'est tout simplement l'action de l'homme en vertu de son libre arbitre. Et donc, pour la médiumnité, c'est pareil. On peut en utiliser en bien ou en mal. Il y en a qui vont l'utiliser pour aider des personnes et il y en a d'autres qui vont l'utiliser pour faire de la magie noire, pour séparer des couples, pour voilà, porter du tort ou chercher à perturber ou à obséder quelqu'un, etc., hein, y compris avec des artifices matériels. Hein. Alors, on ne le voit pas tellement en France, où disons c'est un peu plus voilé ou caché, hein, ce genre de pratique. Mais au Brésil, ben, quand on était là-bas, il y avait donc ça se voit de façon un peu plus ouverte, et notamment quand vous avez, par exemple, devant votre maison, des restes de poulet brûlés ou des signes de sacrifice ou des choses comme ça. En général, ce n'est pas de bon augure, hein, c'est que quelqu'un a fait, entre guillemets, un travail, entre guillemets, donc de magie noire qui vise quelqu'un, une personne qui habite à cet endroit-là, s'ils ne se sont pas trompés. Donc, vous voyez, c'est le genre de choses qui existent.
Voilà. Chez nous, ben, la principale utilisation irrégulière de la médiumnité, c'est la médiumnité vénale. Le médium qui fait ça comme du business uniquement pour gagner de l'argent. Et puis, voilà, l'argent lui importe plus que les personnes qui viennent le voir. En gros, c'est ça. Hein. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Des personnes comme ça, il y en a. Et comme on a vu avec l'abus, la fatigue, les questions qu'il ne faut pas poser, la syntonie avec les esprits, on comprend facilement pourquoi. Voilà. L'objet de la médiumnité, c'est de nous mettre en rapport direct avec les âmes de ceux qui ont vécu afin de recevoir leurs enseignements et de nous initier à la vie future. Hein. Donc, que ce soit des esprits familiers qui peuvent se communiquer ou que ce soit les guides spirituels, donc qui sont là pour nous dire voilà ce qui va se passer le jour où tu meurs, voilà, donc qui apportent les différents enseignements et encouragements et aident selon le but de la réunion médiumnique. Voilà. Comme la vue nous met en rapport avec le monde visible, la médiumnité nous met en rapport avec le monde invisible. Voilà. Celui qui s'en sert dans un but utile pour son propre avancement et celui de ses semblables remplit une véritable mission dont il aura la récompense. Alors, récompense, là, encore une fois, c'est des mots qu'il faut contextualiser chez Kardec. C'est la récompense, en fait, il y a la loi de cause à effet qui va agir. Et donc, si on fait quelque chose de bien, on aura comme effet quelque chose de bien. Si on fait quelque chose de mal, on aura comme effet quelque chose de mal aussi. Voilà. Et donc, la récompense, c'est, je dirais, la conscience tranquille, c'est la loi de cause à effet sur quelque chose qu'on a fait de bien. Voilà. Celui qui en abuse et l'emploi des choses futiles en vue d'un intérêt matériel, comme on l'a vu, détourne de son but providentiel. Voilà. La faculté médiumnique, ça on l'a vu dans les premiers cours, elle est donnée aux humains parce qu'ils en ont besoin pour leur propre amélioration, pour recevoir des conseils, pour savoir ce qui se passe après la mort, pour donner des preuves de l'existence et de la survie des esprits et toutes les conséquences philosophiques, éthiques et morales qui en découlent, pour nous aider justement par cette foi raisonnée à devenir meilleurs. Voilà. S'ils n'en profitent pas, ils en subiront les conséquences. Donc ça, on pourrait mettre ici en parallèle la parabole des talents. Vous avez des talents, vous ne les utilisez pas, voilà, le maître, il n'a pas trop aimé le serviteur à qui il a donné un talent et que le serviteur a ramené qu'un seul talent. Voilà. Si on a un talent de médiumnité ou un talent des connaissances à partager, etc., il faut qu'on l'utilise pour le bien parce que tous les talents, les facultés qu'on a et qu'on laisse dormir, qu'on n'utilise pas dans une vie, voilà, la mauvaise conscience ne vient pas seulement du mal qu'on a fait, elle vient aussi du bien qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Vous voyez ? Jésus ne donne-t-il pas de préférence sa parole aux pécheurs en disant qu'il faut donner à celui qui n'a pas, voilà. L'exercice trop prolongé aussi amène la fatigue, on l'a vu, la médiumnité dans le même cas, surtout les effets physiques. Il y a la dépense de fluide. C'est encore d'autant plus vrai dans les phénomènes qui utilisent de l'ectoplasme. L'ectoplasme qui est un fluide matériel, d'ailleurs, qui est libéré par le médium pendant les séances. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de séances de matérialisation. Aujourd'hui, ça se fait un peu moins. Les esprits, pareil, les phénomènes de matérialisation demandent beaucoup d'énergie aux médiums et sont parfois assez dangereuses. Elles ont maintenant été vues, étudiées, rapportées, photographiées, etc., suffisamment dans les livres. Et donc, les esprits, notamment c'était le cas de Emmanuel chez Chico Xavier, il disait les matérialisations maintenant uniquement dans un but thérapeutique, c'est-à-dire, par exemple, dématérialiser une tumeur ou quelque chose comme ça. Voyez ? Et sinon, voilà, juste pour matérialiser des esprits comme Katie King ou Ottilia Diogo à l'époque avec Peixotinho, Chico Xavier, ce sont des choses qu'on ne voit plus, enfin plus beaucoup. Maintenant, l'autre jour, j'étais au Danemark, il y a déjà 3 ans, 4 ans, à Copenhague, et on a rencontré là-bas un groupe qui pratique encore des expériences de matérialisation. Ils ont apparemment des résultats. Voilà.
Donc, il est des cas où il est prudent, nécessaire même de s'en abstenir, d'en modérer l'usage. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu en fonction de l'état physique, donc de fatigue essentiellement ou de maladie, et moral du médium. Voilà, quand le médium n'est pas bien, quand il a subi un gros choc psychologique, voilà, il faut qu'il s'en abstienne parce que, encore une fois, c'est dans ces situations-là qu'on est fragile. Et quand on est fragile, on n'a pas la force, la lucidité nécessaire qu'il faut avoir dans les réunions médiumniques pour ne pas se faire tromper par les mauvais esprits. D'accord? Le médium le sent d'ailleurs généralement et lorsqu'il éprouve de la fatigue, il doit s'abstenir. Voilà. Alors après, il y a des situations où l'exercice de la médiumnité est considéré irrégulier, non pas parce qu'il cause une faiblesse physique ou psychique, mais plutôt par les inconvénients qui en découlent. Le développement de la médiumnité chez les enfants, par exemple. Donc là, vous avez une conférence qu'a donnée Morissette il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3-4 mois, que vous pourrez trouver aussi enregistrée sur la chaîne YouTube de la Regard Spirit du LMSF et Alan Kardec, Fédération Spirit Française. C'est déconseillé de développer la médiumnité chez les enfants. Quand c'est des phénomènes spontanés qui se produisent naturellement, comme vous pouvez le voir par exemple dans la biographie de Chico Xavier, voilà, c'est contrôlé par les guides spirituels. Donc, il ne faut pas réprimer, pas condamner, pas, voilà. Il faut laisser faire, mais il ne faut pas non plus encourager. Voyez, il faut plutôt encadrer. Voilà. Mais développer la médiumnité chez les enfants qui n'ont pas la maturité nécessaire, justement, pour avoir le discernement et tout ce qu'il faut, ce n'est pas bon. Parce que le manque de maturité, justement, fait qu'ils sont dans une situation de fragilité, de vulnérabilité et qu'il ne faut pas encourager. L'enfant, comme Morissette l'explique bien dans sa conférence, il a déjà beaucoup de choses à gérer, notamment l'adolescence, c'est une période compliquée pour les enfants. Donc voilà, ce n'est pas la peine de venir mettre en plus quelque chose de plus à gérer. Voilà. D'accord. Alors, un autre point, c'est l'inconstance. Alors, l'inconstance, là, on a une amie, une sœur qui s'appelle Rosénite, qui habite à Dijon maintenant, et qui donne aussi de très bonnes séminaires sur la médiumnité, parce qu'elle a des décennies d'expérience là-dessus. Et elle dit, voilà, c'est celui qui vient une fois sur deux, ça ne va pas. Et quand on s'engage à faire des réunions médiumniques régulières dans un groupe et tout, il faut vraiment s'y tenir. Et elle pousse vraiment jusqu'à l'extrême de dire, eh ben, si le jour ça tombe le 24 décembre au soir, eh ben, il faut malgré tout maintenir la réunion. Voilà, ça va un peu loin, voyez. Moi, je pense, bon, elle a raison dans le fond, en général, mais après, voilà, ce qu'il faut, c'est programmer les réunions médiumniques à l'avance. Donc, si 6 mois avant, on dit que le 24 décembre, il n'y aura rien, ça laisse largement le temps aux esprits de s'organiser en conséquence et de faire de sorte que voilà, ce sera le 25 au lieu du 24 ou le 23 au lieu du 24 ou alors cette semaine-là, il n'y aura pas de réunion. Et donc, à partir de là, ça réduit, entre guillemets, les inconvénients. Par contre, celui qui vient, voilà, sauf motif qu'on a vu plus haut, de fatigue ou de maladie, celui qui dit, ah ben non, ce soir, tiens, il fait beau, je vais aller me promener, ou voilà. Non, vraiment, quand on s'engage à des réunions médiumniques dans un groupe comme ça, il faut vraiment faire le maximum pour être assidu. C'est vraiment dans des cas exceptionnels voilà, il est justifié qu'on n'y va pas. Non, ce n'est pas un engagement vis-à-vis, c'est un engagement plus large, c'est vis-à-vis du groupe, mais aussi vis-à-vis de la spiritualité, parce que cette personne-là était peut-être prévue pour ce soir-là faire un travail médiumnique avec tel esprit qui ne pouvait se communiquer que par elle, voyez. Et du coup, ben, paf, il vient pas, ben, voilà, ça perturbe l'organisation spirituelle. Et aussi au niveau des incarnés, évidemment. Voilà, ce sont des travailleurs négligents qui ne réfléchissent pas assez sur l'importance et le sérieux de ce travail. C'est ce qui vont devant le moindre obstacle sur le chemin. Voyez, c'est pas parce on s'est fait un petit bobo au doigt ou voilà. Donc c'est pas ça qui doit nous faire désister. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toujours facile.
parce que les esprits qui cherchent à nous détourner du bon chemin, ils vont inventer 1000 prétextes pour justement nous dissuader d'y aller ou pour nous trouver des empêchements. Donc, c'est il faut partir suffisamment à l'avance. Voilà. S'il y a un bouchon, voilà, on arrivera. Enfin, faut vraiment prendre ces précautions, voilà, pour maximiser, plutôt pour minimiser les inconvénients et le fait par des circonstances fortuites, être amené à arriver en retard, parce que ça aussi, hein, si ça commence à 8 heures, à 8h01, la porte est fermée, il n'y a plus personne qui rentre, hein, pas de retardataire. Et donc là, en fait, bon, je vous parle évidemment des réunions médiumniques sérieuses, là où se fait un travail sérieux, où il y a les bons esprits qui viennent, à l'image des réunions médiumniques que faisait Allan Kardec à la Société parisienne des études spirites. Et encore Kardec, il s'est fait, entre guillemets, remonter les bretelles une fois ou deux, hein, et il le dit lui-même hein, comment dire, dans la revue Spirit. Hein, il y a un jour, ils avaient vraiment reçu des communications plates, vides, etc. Et puis, donc, à la séance suivante, Kardec, il a demandé à l'esprit de Saint-Louis, mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Il y a eu que des... Et puis l'esprit de Saint-Louis lui a répondu, mais t'as vu les gens qui étaient dans la salle et qui ricanaient, etc. Et c'est à partir de là que Kardec il avait commencé à, parce qu'avant, tous ceux qui étaient membres de la société et qui ne connaissaient pas forcément bien, ils ne savaient pas forcément si ces personnes-là avaient de bonnes intentions ou pas. Il a commencé à filtrer un peu plus les gens qui venaient aux réunions médiumniques et surtout, il a fait deux types de séances. Les séances privées où il y avait vraiment que les gens et les médiums de confiance qui étaient connus, assidus, etc. Et les réunions publiques où, donc, voilà, le but de la réunion, c'était pas le même. Hein. C'était où il pouvait y avoir des gens qui venaient, des visiteurs qui, hein, puisque toutes les personnes que Kardec connaissait partout en France et dans le monde qui passaient à Paris allaient le voir. Et donc, où il y avait la présence de plus de monde, et forcément, là aussi, les travaux médiumniques, ils n'étaient pas tout à fait de même nature que dans les réunions privées. D'accord? Alors, le sens spirit doit permettre d'orienter avec assurance et de rester attentif aux conseils suivants d'Allan Kardec. L'expérience nous confirme tous les jours dans cette opinion que les difficultés et les mécomptes que l'on rencontre dans la pratique du spiritisme ont leur source dans l'ignorance des principes de cette science. Voilà, donc déjà, ignorance des principes, ça veut dire des gens qui pratiquent la médiumnité, mais qui n'ont pas étudié le sujet, qui ne savent pas, voilà, qui ne pratiquent pas en connaissance de cause. Bien que chacun renferme en soi-même le germe des qualités nécessaires pour devenir médium, ces qualités n'existent qu'à des degrés très différents et leur développement tient à des causes qu'il ne dépend de personne de faire naître à volonté. Voilà. Les règles de la poésie, de la peinture, de la musique ne font ni des poètes, ni des peintres, ni des musiciens. On est bien d'accord aussi. Hein, de ceux qui n'en ont pas le génie, voilà, qui n'en ont pas, je dirais, la faculté voilà. Elle guide dans l'emploi des facultés naturelles. Donc, les connaissances sont nécessaires. Donc, même celui qui a le génie de la peinture et qui n'étudie pas la peinture, ce sera limité. Et celui qui étudie beaucoup la peinture, mais qui n'a pas le génie de la peinture, ce sera aussi un exercice limité. Voilà. Alors que celui qui a, je dirais, la faculté médiumnique, mais qui en plus étudie la médiumnité, là, il met vraiment toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien. Voilà. Il en est de même de notre travail. Son objectif est d'indiquer les moyens de développer la faculté médianimique, autant que le permettent les dispositions de chacun, et surtout d'en diriger l'emploi d'une manière utile lorsque la faculté existe. Vous voyez, donc c'est l'exercice régulier. À côté des médiums proprement dit, il y a la foule qui s'accroît tous les jours, des personnes qui s'occupent des manifestations spirites, les guider dans leurs observations, leur signaler les écueils qu'elles peuvent et doivent nécessairement rencontrer dans une chose nouvelle, les initier à la manière de s'entretenir avec les esprits, leur indiquer les moyens d'avoir de bonnes communications. Tel est le cercle que nous devons embrasser sous peine de faire une chose incomplète. Et c'est pour ça qu'il a écrit le livre des médiums. C'est le but du livre des médiums, c'est ça. Hein, c'est
d'expliquer tout ce qu'il y a derrière la médiumnité, tous les avantages, les inconvénients, les pièges, les écueils. Hein. Voilà, après, chacun apprend à son rythme. Il y en a qui... Je connais aussi une personne hein, qui avait lu le livre des médiums entre guillemets en diagonale. Ah voilà, comment il faut faire pour évoquer, comment il faut faire. Précaution à prendre. Ah bon, on verra ça plus tard. Résultat, il y a des moments, elle psychographiait la nuit, l'esprit lui disait prépare-toi, tu vas mourir, etc. Quoi. Elle est vraiment tombée dans une obsession parce qu'elle n'avait pas comment dire, étudié, elle n'avait pas su détecter suffisamment tôt les signes donc qu'un esprit était en train de chercher à l'obséder, à la détourner du chemin. Voilà. À ces considérations, nous en ajouterons une très importante, c'est la mauvaise impression que produit sur les personnes novices ou mal disposées la vue d'expériences faites légèrement et sans connaissance de cause. Donc là, pareil, vous avez des gens qui se lancent dans des expériences médiumniques, il y a des gens qui viennent, qui regardent, ou alors ils se filment, ils mettent ça sur YouTube, hein, ça existe aussi, si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez. Et après, il y a des choses, voilà, quand ça se passe bien, à la limite, pourquoi pas. Mais quand il y a vraiment des choses qui sont manifestement, entre guillemets, faites par des mauvais esprits, hein, dans le but de chercher à tromper, et bien là, ça ne donne pas un bon exemple. Les gens qui regardent ça, deux choses l'une, soit ils peuvent être subjugués ou fascinés par ce qui se passe et tomber dans le piège, soit ils disent mais c'est n'importe quoi, la médiumnité ça vaut rien, etc. Voilà. Donc c'est pas bon. Hein. Voilà. Donc de faire des expériences légèrement et sans connaissance de cause. Elles ont pour inconvénient de donner du monde des esprits une idée très fausse et de prêter le flanc à la raillerie et à une critique souvent fondée. C'est pourquoi les incrédules sortent de ces réunions rarement convertis et peu disposés à voir un côté sérieux dans le spiritisme. L'ignorance et la légèreté de certains médiums ont fait plus de tort qu'on ne le croit dans l'opinion de beaucoup de gens. Le spiritisme a fait de grands progrès depuis quelques années, mais il en a fait surtout d'immenses depuis qu'il est entré dans la voie philosophique, parce qu'il a été apprécié par les gens éclairés. Aujourd'hui, ce n'est plus un spectacle, c'est une doctrine dont ne se rient plus ceux qui se moquaient des tables tournantes. En faisant nos efforts pour l'amener et le maintenir sur ce terrain, nous avons la conviction de lui conquérir plus de partisans utiles qu'en provoquant à tort et à travers des manifestations dont on pourrait abuser. Vous voyez, c'est clair, hein, ça se dispense de commentaires. Voilà, alors maintenant on va regarder encore, il nous reste un quart d'heure, donc la pratique médiumnique et les perturbations mentales. Hein. Donc aujourd'hui il y a des études scientifiques qui démontrent ça, qui le prouvent. Hein. Des études qui ont étudié des personnes qui sont médiums, des personnes qui ne sont pas médiums. Voilà. Et puis la conclusion de l'étude, c'est de dire la personne qui est médium, donc qui fait un exercice régulier de la médiumnité, elle est même psychologiquement plus forte et plus solide que les personnes test, quoi, hein, les personnes neutres qui servent de référence. Et donc, au contraire, donc, ces études tendent à prouver que non seulement la médiumnité ne produit pas de folie ou une perturbation mentale, mais qu'au contraire, elle donne une certaine force mentale au médium qui est donc une personne plus équilibrée que la moyenne. Voyez, par justement la compréhension des choses, par le fait que le médium, il n'a pas peur de la mort, ce genre de choses, quoi. Ça lui donne une force, et aussi par l'aide que les esprits familiers ou guides peuvent lui apporter, ça lui donne une stabilité mentale plus grande que la moyenne. Voilà. Par contre, voilà, après, il y a quand même des médiums qui sont devenus fous. Hein. On en a connu un aussi, hein, mais il était déjà, comment dire, c'était une personne assez difficile et puis incontrôlable. Hein. C'est vraiment l'électron libre. Donc, il s'était lancé dans la médiumnité et donc, en fait, là aussi, ça s'est mal passé. La médiumnité n'a fait que, je dirais, augmenter la tendance naturelle qu'il avait déjà à être, entre guillemets, excentrique.
Et c'est une personne qui, d'ailleurs, ça s'est terminé assez dramatiquement, il en est décédé, quoi. Il vivait un petit peu comme un clochard, etc., quoi. Et il en est malheureusement, il s'en est désincarné. Voilà. Mais c'est parce que c'était déjà une personne un peu excentrique avant. Voilà. Ou borderline, je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà. Il est relativement facile d'établir des liaisons mentales avec des esprits qui ne sont pas suffisamment moralisés. Donc, il y a en plus l'obsession qui peut se faire, hein, d'être influencé par eux. Nos émotions, notre humeur, notre comportement peuvent être altérés négativement. Hein, quand vous subissez une obsession, effectivement, l'humeur change. Il peut y avoir de l'insomnie, il peut y avoir plein comment dire, de problèmes, hein, liés à cette obsession. Hein. Et donc, voilà, il faut avoir conscience de ça et des précautions à prendre pour éviter justement ces obsessions. Voilà. Et la bonne volonté, c'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Hein. C'est ce que je répète plusieurs fois la même chose, je suis désolé, parce qu'il y a beaucoup de gens avec une bonne volonté, ben, ils font des bêtises parce qu'il manque la connaissance de cause. Hein. La bonne volonté, c'est une chose, mais il faut aussi l'étude, la connaissance, le discernement, etc. Hein. Voilà. Beaucoup de personnes, malgré leur bonne volonté, oublient que toute édification de l'âme requiert discipline, éducation, effort et persévérance. La médiumnité constructive est la langue de feu de l'Esprit Saint. Ouais, donc, vous voyez, ça c'est le phénomène de la Pentecôte, hein, quand l'Esprit Saint il est descendu sur les apôtres. Esprit Saint qui fait partie de la fameuse Trinité du catholicisme à laquelle j'ai jamais rien compris, mais qui, dans l'interprétation spirite, devient beaucoup plus clair, puisque l'Esprit Saint, en fait, ce sont les guides spirituels qui sont venus, voilà, comment dire, spécialement à la Pentecôte, assurer les apôtres de leur soutien pour la mission qu'ils allaient accomplir à la Pentecôte. Donc, c'était déjà après la mort de Jésus pour propager le spiritisme dans le monde, le christianisme dans le monde. Voilà. Lumière divine pour laquelle il faut conserver la mèche de l'amour chrétien, l'huile de la bonne volonté pure. Sans la préparation nécessaire, l'excursion de ceux qui cherchent à s'approcher du monde invisible est presque toujours un voyage dans les cercles de l'ombre, parce que là aussi, autour de la Terre, les mauvais esprits, ça pullule. Ils ressentent de grandes sensations et se heurtent aux perplexités douloureuses. Ils font des découvertes surprenantes et finissent dans l'anxiété et les doutes sans fin. Tout esprit devra faire un effort venant de lui-même dans le perfectionnement intime. Donc, quand il parle du mot discipline, on peut citer l'exemple de Chico Xavier. Hein, la première fois qu'il a eu le contact avec Emmanuel, hein, son esprit guide, Emmanuel lui a demandé, est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Il a dit oui. Emmanuel lui a dit après, pour ça, je te demande 3 choses. Hein. La première, c'est la discipline. La deuxième, c'est la discipline. Et la troisième, c'est la discipline. Vous voyez, ça illustre, quand on disait la ponctualité, tout ce qu'on a vu plus haut, voilà, ça se résume à la discipline. D'accord? Voilà. La pensée s'extériorise et se projette, hein, donc l'extériorisation de la pensée, le fameux livre du colonel de Rocha qui a été repris par beaucoup d'autres chercheurs, hein, formant des images et des suggestions qu'elle lance sur les cibles qu'elle se propose d'atteindre. Hein. C'est comme ça que la transmission de pensée fonctionne. Quand elle est douce et édifiante, elle s'adapte aux lois qui nous régissent, créant une harmonie et le bonheur, la félicité. Toutefois, quand elle est déséquilibrée et dégradante, elle établit affliction et ruine. Voilà, la chimie mentale, vous voyez le vocabulaire qu'il emploie, vit sur la base de toutes les transformations, car nous évoluons réellement en profonde communication, en communion télépathique avec tous ceux qui, incarnés et désincarnés, s'harmonisent avec nous. Voilà. C'est cette fameuse loi d'affinité. Donc, le médium déséquilibré, si vous avez des mauvaises pensées, pareil, attention, parce que ces mauvaises pensées, vous attirez des esprits qui sympathisent avec ces mauvaises pensées. Si vous allez dans la réunion médiumnique avec ces mauvaises pensées, ces esprits-là, ils vont essayer de vous suivre. Hein, et si la protection du local ou de l'équipe spirituelle, là où vous faites la réunion médiumnique, n'est pas encore assez solide, ces esprits-là vont venir perturber la réunion. Hein. C'est cette fameuse loi d'affinité ou de syntonie qui gouverne
comment dire, la chimie hein, du monde spirituel. Voilà. Donc, la médiumnité ne produit donc pas la folie, au contraire, hein, on a maintenant des études qui démontrent le contraire. Et puis les enfants, pareil, les personnes qui n'ont pas la maturité nécessaire ou les personnes qui n'ont pas l'étude nécessaire, qui ne connaissent pas les inconvénients, qui ne savent pas à qui ils ont affaire, hein, parce que le merveilleux, les personnes sont en général émerveillées au départ et elles vont prendre pour des vérités absolues tout ce que les esprits leur racontent et à partir de là, c'est une pente glissante et on ne sait pas où ça va finir. Voilà. Il parle aussi des individus qui ont des tendances à des idées fixes. Hein, forcément, avec une idée fixe, comment dire, ça va, les communications vont venir dans le sens de l'idée fixe, hein, clairement. Ne serait-ce que par l'animisme, comme on l'a vu la dernière fois. La personne qui a une idée fixe va influencer les communications pour que cette idée fixe s'y retrouve. Voilà. Alors, on a terminé le cours. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il nous reste encore 8 minutes. Attendez, j'arrive. Oui, je n'ai pas levé la main, mais ce n'est pas grave. Non. Je voulais dire que pour nous qui étudions ces choses-là, bon, c'est vrai que la médiumnité, on a conscience qu'il ne faut l'utiliser que pour des choses élevées et non pour des besoins bassement matériels. Seulement, ce n'est pas le cas de la grande partie des gens. Les gens, lorsqu'ils sont dans l'aveuglement, que ce soit matériel ou spirituel, ils vont chercher quelqu'un sur qui s'appuyer, ils vont chercher la vérité, comme le chercheur d'or creuse jusqu'à ce qu'il trouve. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans notre monde actuel, c'est Google, et ils vont chercher le fameux mot médium. Voilà, c'est un des mots les plus recherchés sur Google. Et sur quoi ils vont tomber? Ils ne vont tomber à 99,99% que sur des gens qui en font le commerce. Donc, sur des gens qui s'arrêtent aux choses bassement matérielles. Ils vont rarement tomber sur un centre spirit. Et même s'ils tombent sur un centre spirit, ce centre-là, dans un premier temps, ne répondra pas à leurs questions, à leurs préoccupations. Il va leur dire, voilà, il faut lire, il faut étudier, etc. Puis ils ne sont sûrement pas prêts de le faire. Et c'est cet obstacle-là, la question que je me suis posée, comment justement s'adresser à tous ces gens-là pour que nous puissions, nous, leur répondre à la place de tous ces gourous et gens qui... Parce que lorsqu'ils cherchent, ils trouvent ces gens-là, ils ne nous trouvent pas, nous. Voilà. Alors, si quelqu'un a un commentaire à faire là-dessus, je suis tout oui. Moi, tu vois, par exemple, tu vas à la FNAC ou dans une librairie quelconque. Hein. Quand tu cherches des livres spirit, il faut aller sur le rayon ésotérisme. Voilà, déjà, ésotérique, le spiritisme, c'est exotérique. C'est pas ésotérique, mais c'est classé là-bas. Exo. Oui, voilà. Déjà, c'est l'intitulé pas bon. Sur tous les livres que tu as là-bas, sur 100 livres, moi je dis, il y en a 80 qui valent rien, quoi. Oui, il y en a 10 qui sont corrects, et puis il y en a 10 qui sont bons. Voilà. Ouais. Alors, si nous, quelque part, si on travaille pour mettre les livres de Kardec, par exemple, dans ce rayon-là, ils font. Et donc, le guide spirituel de la personne qui cherche sincèrement quelque chose pourra diriger sa main pour tomber sur ce livre. Mais si le livre, il n'y est pas, là, même le guide spirituel, il ne pourra rien faire. Moi, alors, c'est sûr, on divulgue aussi sur Internet, on divulgue partout. Nous, notre but, c'est de mettre la bonne information à la disposition des personnes. Maintenant, qu'est-ce que les personnes en font? Encore une fois, ça va dépendre des personnes et de leur libre arbitre. On ne peut pas nous garantir ou forcer quoi que ce soit dans ce domaine-là. Hein. Non, mais au-delà de ça, quand même, il appartient à chaque spirit d'avoir cette idée de propager, de diffuser, de répandre. Voilà, c'est la Pentecôte. Hein, quand Jésus dit à ses apôtres, il leur a donné le don de médiumnité, et il leur dit, allez enseigner les nations, mettez tout au grand jour. Voilà, donc je pense que cette notion de diffusion, de transmettre, je ne la trouve pas trop répandue chez les spirites. Voilà.
Moi, je ne prêche pas pour ma paroisse parce que j'ai rien à vendre, mais j'ai fait le site internet Le Pourquoi de la vie, justement dans ce sens. Toi, quand tu fais des conférences, c'est dans ce sens, etc. Donc voilà. Mais je trouve que je ne suis pas très suivi dans cette action. Les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Que j'ai un centre spirit? Certainement pas, non. Et j'en veux pas d'ailleurs. Voilà, donc que le but de mon action est uniquement de diffuser. Il n'est pas pour moi, puisque je le marque bien, ni cotisation, ni adhésion, ni quoi que ce soit. C'est la question 932 du livre des esprits. Ah, merci de me rappeler le chiffre, je le marque. C'est la Voilà, question donc c'était un peu une 932 qui question dit et oui. pourquoi est-ce que le... Attendez, je vais vous l'ouvrir vite fait. Hein. Ah ben oui. Pourquoi est-ce que le monde, il est... alors, Pendant que tu parlais, là, que vous parliez, j'ai écrit un petit texte, discussion. Je vous le mets dans la marge. Est-ce que vous voyez? Voilà. Autonomie, libre arbitre. alors 932, pourquoi dans le monde les méchants l'emportent-ils si souvent en influence sur les Voilà. bons? C'est par la faiblesse des bons. Les méchants sont intrigants et audacieux, les bons sont timides. Quand Voilà. ceux-ci le voudront, ils Tout prendront le à fait dessus. ça. Voilà. Donc il faut effectivement, c'est ce que je disais au début avec la parabole des talents. Hein. Si on peut diffuser, si on peut, faisons-le. Faisons-le. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire faire du prosélytisme. Ah Parce que non. le fait de diffuser, tu sais, Gérard, c'est bien, mais après, les gens, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent avec. Hein. Ah, mais Celui c'est qui veut super. vraiment aller voir Madame Irma ou gagner de l'argent avec la Non, médiumnité, il le ce fera. qui nous appartient, c'est de diffuser. Après, Voilà, chacun fait ce qu'il veut. J'ai écrit un petit exactement. article là, pendant que tu parlais sur l'autonomie et le libre arbitre. Comprendre par soi-même demande des efforts de recherche, de constance et de persévérance, etc. Et puis, tout notre monde ne porte pas du tout à ça, quoi. Tout. Pourquoi? Parce que ceux qui gouvernent, les pouvoirs, qu'ils soient civils ou religieux, n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on ait le savoir. Ils ont plutôt intérêt à ce qu'on soit dans l'ignorance, parce qu'on peut diriger un troupeau de moutons, mais pas un troupeau de loups. Et le Voilà, troupeau de moutons, c'est l'inverse de l'autonomie, c'est l'hétéronomie. voilà. C'est les gens à qui on dit, voilà, il faut que vous fassiez ça, et puis les gens vont faire ça. Donc ça, c'est l'intérêt des Mhm. dictateurs, c'est l'intérêt des rois. Hein, vous devez cultiver la terre et me payer la dîme. C'est Voilà. l'intérêt aussi des sacerdotes des religions traditionnelles. Hein, Mhm. vous devez venir à l'église, là aussi, apporter votre contribution financière, et puis faire ce que je vous dis, et puis croire ce que je vous dis de croire. Donc Ouais. ça, c'est typiquement l'hétéronomie. Hein, les personnes qui font ce qu'on leur dit de faire, les moutons, comme tu dis. Hein. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont encore besoin de ça parce qu'elles n'ont pas... Voilà, prends un enfant. L'enfant, il n'est pas autonome. Pas du tout. Oui, mais ça, c'est Tu normal. ne On vas est en pas laisser l'enfant construction. traverser l'avenue des Champs-Élysées, tu vois, ou croiser la place de l'Étoile tout seul, tu vois. Il n'est pas autonome pour ça. Tu vas Voilà. laisser l'enfant autonome quand il sera dans le parc qui est fermé avec une clôture, avec les loquets en position haute qu'il n'arrive pas à atteindre, etc. Là, l'enfant est autonome. Eh Mhm. ben, nous, on est quelque part des grands enfants, d'accord? Oui. Et donc, l'enfant, il devient autonome à partir du moment où il étudie, qu'il a connaissance de cause. Mhm. Et c'est exactement ce que tu dis. Hein, donc, l'autonomie ne vient que avec la connaissance de cause, avec le savoir. Voilà. Et, mais D'abord, le vouloir. voilà, c'est la volonté, le libre arbitre, évidemment. Mais Ouais. c'est l'avenir de l'humanité. Les Oui. bons esprits, les mondes supérieurs, ils sont tous fondamentalement autonomes. Hein. Mais L'autonomie, ça aussi, parce que l'hétéronomie, comment est-ce qu'elle est entretenue? C'est si tu fais ce que je te dis de faire, tu iras au paradis. Si tu ne fais pas ce que je te dis de faire ou si tu fais le contraire, tu iras en enfer. Hein. ouais, Tu auras une récompense ou une punition. C'est voilà. ça l'hétéronomie. Et c'est malheureusement, on le trouve encore trop souvent, même dans les écoles, dans l'enseignement. Hein. Même, On n'apprend même, pas assez les enfants justement à devenir autonomes, à leur même faire dans certains comprendre ces centres. principes-là. Voilà. Même dans certains centres spirites qui souvent se comportent comme des religieux.
pas en totalité. Moi, il y en a beaucoup sont des néo-religions. Voilà, ils vont au Pas centre spirit tous. un peu comme s'ils vont à l'église avec leur Voilà, bouteille d'eau, avec le voilà. passe magnétique, avec la conférence qui est le sermon, etc. Ils sont Non, spirites. ce que je fais, c'est, je veux pas de dépendance, hein. Je veux que vous soyez autonome. Regardez, vous Voilà. avez la bibliographie, vous avez tout ce qu'il faut pour étudier, pour approfondir par vous-même. Beaucoup sont spirites de 20 h à 22 h le temps de la réunion, et après c'est fini. Bon, je ne voudrais Alors, il pas y a Michel qui a levé la main être aussi. trop critique. Michel, je te laisse parler, je ne dis plus rien. Merci. J'ai tout dit. Merci, merci. Oui, à propos des médiums spirites, justement, qu'on retrouve sur Internet, et de ça, Gérard, euh, c'est vrai qu'il y a des médiums spirites qui se disent spirites sur Internet. Oui. Est-ce que ce terme de spirit, dans ces cas-là, est-ce qu'il est un peu dévoyé? Est-ce qu'il est mal utilisé? Est-ce qu'il est utilisé de façon juste, légale? Parce que peut-être qu'ils disent spirit, mais qu'en fin de compte, c'est le terme qui veut ça. Euh, voilà, on a vu que la médiumnité spirit, c'était quelque chose c'était un don dans les deux sens, un don que l'on accepte et un don que l'on fait ensuite. Donc, est-ce que, je ne sais pas ce qu'on peut faire, je ne sais pas si après est-ce que le terme de spirit en fait est déposé ou pas? Voilà, c'est ça Non. Non, bien sûr que non. On ne peut pas déposer un terme générique comme ça, hein. Il n'y a pas de copyright sur le spirit. Et les gens, les médiums commerciaux qui se disent médium spirit, ben, ils utilisent le mot spirit comme un adjectif commercial. Il y en a d'autres qui utilisent l'adjectif quantique, hein. Donc, ce sont des choses, entre guillemets, qui attirent les gens. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est, ma foi, aujourd'hui, avec le libre arbitre, c'est la réalité de notre monde, hein. Et bien sûr, on n'a pas il ne peut pas y avoir de copyright sur un adjectif spirit, hein. On a d'ailleurs, tu vois, quand on a déposé la marque de la revue Spirit, hein, quand on a mis revue Spirit, journal d'études psychologiques, tu ne peux pas déposer ça parce que c'est trop générique. Ils disent oui, mais une revue Spirit, n'importe quelle revue, voilà, le journal Spirit de Nancy ou d'autres, ce sont des revues Spirit. Donc, c'est trop générique, tu ne peux pas le déposer. Pour le déposer, on a été obligé de mettre revue Spirit, journal d'études psychologiques fondé par Alan Kardec en 1858. Ça, tu peux déposer parce que ça caractérise bien quelque chose de particulier. Tu vois ce que je veux dire? Mais déposer comme ça un adjectif ou un qualificatif comme spirit, c'est pas possible. C'est contraire à l'esprit, comment dire, du dépôt de marque. C'est pas une marque, tu vois. Oui, mais pourtant le terme spirit, il a bien été créé, je crois, par Alan Kardec. Oui, oui, oui. Ben, Et écoute, on peut pas. va voir Wikipédia spiritisme, tu verras que c'est complètement détourné. D'accord. C'est tout ce que n'importe qui a dit n'importe quoi au long des siècles, au long des 150 ans sur le spiritisme, pour Wikipédia et les gens qui contrôlent cette page, hein, notamment les anthropologues, c'est du spiritisme. Ils se sont complètement assis sur la définition qu'avait donnée l'inventeur du mot, qui est Alan Kardec. Tu vois. Et donc, si tu veux sur Wikipédia avoir la bonne information sur le spiritisme, tu le trouves, hein, quand tu cherches spiritisme, il dit pour spiritisme tel que pratiqué par Alan Kardec, cliquez là. Et quand tu cliques là, tu arrives sur une page qui te donne la bonne information d'Alan Kardec. Et ça fait partie, encore une fois, de ces discernements. Et on ne peut pas faire grand-chose contre ça, tu vois. Après, inventer un autre mot. Bon, je suis en train de relire là la grande énigme de Léon Denis, hein, pour le réimprimer. Et Mhm. donc, lui, il utilise beaucoup spiritualisme moderne, hein. Donc, il utilise la terminologie anglaise. Alors moi, bon, Kardec, il avait expliqué pourquoi il n'avait pas fait ça à l'époque, hein. Il avait dit il vaut mieux un mot nouveau. Mais bon, aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert par rapport à ça parce que même le mot nouveau, il a été galvaudé avec le temps, y compris par les encyclopédistes. Donc voilà, c'est la réalité dans le monde dans lequel on est. Et c'est pour ça que je vous ai montré la question 932. Il faut être audacieux, faut passer outre toutes ces choses, hein.
Et Oui. puis, voilà, donc, on, on est quand même dans un point d'inflexion, hein. Les choses changent. Voilà. On traîne encore quelques-uns de ces boulets comme ça. Enfin, on traîne des boulets. Mais les gens sont de moins en moins naïfs, hein. Ceux qui vont se laisser embarquer par un médium qui se dit spirit et qui va leur demander 100 € la séance. Et tôt ou tard, ben, il ira voir dans les centres spirites, c'est gratuit, etc. Et ben, il s'en rendra compte, hein. Il y a pas de. Tu vois, Oui, il oui, va finir par l'apprendre lui-même, hein, par bien sûr. lui-même. Oui, après, c'est la voie de chacun. Peut-être que l'erreur fait partie des choses pour justement rentrer dans la bonne voie aussi. Donc, c'est Exactement. sûr, oui. C'est souvent le seul moyen. Les gens ne se réveillent que lorsqu'ils trébuchent, qu'ils se cassent la figure ou quand quelqu'un leur donne un coup de pied au derrière. C'est là, en général, où les gens bougent et se remettent en question. Sinon, ben, ils vont toujours chercher la solution de facilité, etc., quitte à Oui, oui. payer, hein, c'est ça. Et donc, les médiums professionnels qui parfois n'ont même pas la faculté médiumnique ou quand ils l'ont, ben, produisent des choses qui sont justement aussi futiles que l'intention et les questions des personnes qui vont les voir, hein. Donc, cet exercice irrégulier de la médiumnité, eh ben, tôt ou tard, les gens s'en rendront compte. Voilà. Mais bon, Mm. il faut que les gens soient trompés, hein, pour que, ou alors il faut des épreuves collectives comme la Covid pour que les gens se réveillent un peu. Et encore, on le voit aujourd'hui avec la Covid, beaucoup ne se réveillent pas et dès qu'on relâche un petit peu les rênes, ben, ils reprennent exactement les mêmes mauvaises habitudes qu'avant. Alors, il y a Gérard qui a de nouveau levé la main. Merci. Oui, je voulais dire que le diable, les forces du mal se cachent souvent on ne les attend pas. J'ai voulu faire un référencement payant dans Google ADS qui a été rejeté, purement et simplement. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un message de la part de Google qui refuse toutes les publicités pour des centres, pour tout ce qui est spirituel, tout ce qui est idéologique. Voilà. Donc, il faut que ce soit uniquement matériel ou par des organismes accrédités comme l'Église catholique, etc. Voilà. Donc, Google qui tient le référencement au niveau mondial. Donc, c'est terrible, voilà. C'est Ben donc, terrible. Mais voilà. bon, Alors là, après, comment est-ce qu'on peut être audacieux dans ce genre de situation? Ben, je ne sais pas, moi, c'est de. Hein. et j'ai réussi à ruser par quoi ça s'appelle, en passant par, je ne sais plus, sur Google quand même, mais pas par le côté payant. C'est passé, mais ça a une portée très limitée, très régionale. Voilà, c'est 30 km autour de la maison. Voilà, ça va être loin. Bon, voilà pour dire comment les. Mais ça veut dire aussi que notre philosophie, la philosophie des gens libres qui pensent par eux-mêmes, dérange beaucoup de monde, dérange tous ces pouvoirs en place, qui sont en fait démoniaques, quoi, qui sont Ben, là pour maintenir les gens dans l'ignorance. on parlait de l'autonomie tout à l'heure. Hmm. L'hétéronomie, le matérialisme, c'est une forme moderne d'hétéronomie, hein. C'est rien C'est d'autre. ça, Hein. Regardez, la j'ai un matière. produit à vous vendre, vous n'en avez pas besoin, mais vous l'achetez quand même. Bon, je caricature un peu, mais c'est ça. On nous vend des choses qu'on n'a pas besoin, créer des besoins qui n'existent pas. C'est une forme de manipulation qui pousse justement les gens à faire de bons consommateurs, comme à l'époque c'était Voilà. de bons croyants ou de bons payeurs d'impôts. Ça revient Hmm. exactement au même, hein. Donc le matérialisme, il est Ça, fondamentalement hétéronome. Il n'a pas intérêt celui à ce qui que les gens s'éclairent. Voilà, celui qui allait à la messe tous les dimanches et qui se faisait bien voir de tout le monde en mettant de façon ostensible de l'argent, bien que tout le monde le voit, celui-là est un bon chrétien, voilà, même si derrière c'était une ordure. Voilà, si c'était un Voilà, pharisien ou un pharisianisme moderne, quoi. voilà. Mais le Et jour c'est où on meurt, moderne. encore une fois, là, la conscience est à Tout nu, nu. hein. Là, il y a plus d'hypocrisie, hein, clairement. À Et nous c'est pour de ça que continuer à moi, je pense travailler. que ces discours d'autonomie, on essaie de les relayer pas mal en ce moment parce que les gens, ils sont quand même preneurs. Oui, Les oui, oui. gens, comment dire,
la plus grande, je vous l'ai déjà dit, hein, je crois, la plus grande manipulation aujourd'hui, elle vient des gens qui font croire aux gens qu'on les manipule. On est déjà au deuxième degré. Les gens ne veulent pas se faire manipuler en disant, et puis quand il y a quelqu'un qui leur dit, tu vois, là, ils ont mis des puces électroniques dans les vaccins, ils ont mis Macron est mort il y a 2 ans, ils ont mis un fantôme à sa place, ou c'est les Américains qui ont balancé les avions sur les tours jumelles, etc. Tout ça alors hop, avec le millefeuille argumentaire et tout, ils arrivent à tromper les gens comme ça. Mais au fond du fond, ça vient du sentiment des gens qui disent nous ne voulons pas nous laisser manipuler, nous voulons devenir autonomes. Donc, même derrière ces théories de conspiration qui sont extrêmement néfastes aujourd'hui, à mon avis, il y a quelque part un souci des personnes qui veulent devenir autonomes, mais qui n'ont pas encore trouvé la voie pour le devenir. Parce que la seule voie pour devenir autonome, encore une fois, c'est l'étude persévérante, c'est le discernement, hein, alors que ces gens-là, ils finissent par croire n'importe quoi. Tu sais, les manipulateurs, je sais comment ils fonctionnent, hein. J'avais un chef qui était comme ça, et puis aussi un autre dirigeant spirit ici en France qui était comme ça aussi. Il va te dire 10 choses qui sont des lieux communs, des évidences, hein, et donc du coup, dans le blabla du discours, tu te laisses, tu lui donnes une certaine confiance en disant qu'il dit des évidences, et puis d'un coup, il vient avec quelque chose qui est faux, et c'est par là qu'il cherche à te manipuler, tu vois. Alors moi, je réagis même avant. Le mec qui me dit 10 évidents, je lui dis, mais tu sais, 1 plus 1, ça fait 2, ça fait depuis le cours préparatoire ou même la maternelle que je le sais, c'est pas la peine que tu me répètes ça. Ça va tout de suite éveiller en moi une suspicion. Où est-ce qu'il veut en venir avec ça, lui, tu vois? Et puis d'un coup, évidemment, quand il vient avec son truc de travers, alors là, ping, drapeau rouge tout de suite, tu vois? Et ça demande il faut connaître, il faut savoir comment ces gens-là procèdent pour justement ne pas tomber dans le piège. Hein, les millefeuilles argumentaires, hein, quand vous allez sur étudier un peu les théories de la conspiration, on vous donne plein de choses, des événements, des faits isolés, et donc qui n'ont pas forcément de lien l'un avec l'autre, mais qui tous vont dans le sens de ce que le manipulateur il veut vous faire aller. Vous voyez? Et c'est encore une fois une autre technique donc, moi, au début, je me suis fait avoir avec ça, hein, mais là, depuis, en étudiant, ça devient de plus en plus difficile, quoi. C'est-à-dire qu'on L'idée la connaît plus les dure à faire techniques, on sait passer, comment c'est ils ça. procèdent, et puis voilà. L'idée la plus dure à faire passer, c'est ça, de dire aux gens, mais il faut que vous pensiez par vous-même, arrêtez d'aller voir le Voilà, gourou, devenir autonome. Hein. etc., ou de chercher le secours dans les partis politiques qui ne font que mener les uns contre les autres, et Voilà, c'est et une te laisser catastrophe. hypnotiser par toutes ces choses et par tout ce qu'on raconte sur certaines chaînes journalistiques. Et c'est pour ça que nous, faut que les personnes de grands enfants deviennent enfin des adultes. Voilà. Mais l'épisode virus a ouvert beaucoup de yeux. Ça, c'est pas français. C'est la Et, question ouais, 737 du livre des esprits. À quoi ça sert ces épreuves collectives? Ça sert à faire voilà. évoluer en quelques années ce qui autrement aurait mis des siècles. Ça sert à C'est le interpeller pendant les de gens. l'épreuve individuelle. C'est Alors, il y a pareil, peut-être mais 1 au ou 2 niveau ou collectif. 3% des gens qui ont évolué, mais c'est déjà ça. Hein. Et C'est déjà ça, c'est énorme. 98%, ils vont recommencer comme avant, même encore pire. Mais à force, voilà. S'il n'y avait Puis rien ça a eu, bien ce serait dévoilé. 100%, hein, ou 99,9%. Voilà, ça a bien dévoilé que tous ces gens-là ne font que mentir, ces gens de pouvoir. Et là, les gens sont de plus en plus conscients. Mais comme tu dis, ils voient bien que tous c'est du mensonge permanent, mais ils ne savent toujours pas où aller. Donc, à nous, c'est notre rôle de diffuser, de parler à tout le monde, sans Alors, exception, et sans avoir peur d'être ridicule, ou etc. Aujourd'hui, on risque plus de se faire crucifier ou emprisonner comme dans les temps anciens. il ne Voilà, faut la pas plus non plus souvent, généraliser, hein, parce que c'est d'être la dérision. les hein, on nous ment, on nous ment. Donc, hop, c'est des phrases qui tendent à dire que Non, mais tout le les monde vous ment, pouvoirs, sauf celui qui parle, pas tu tout, vois. pas tout Et le non, monde, les pouvoirs, je parle. voilà, Oui. même dans les pouvoirs, il y a des gens qui mentent pas. Hein. Mais il Ah faut oui, oui, chaque fois d'accord, oui. réfléchir, regarder, comparer, analyser, et puis
hein, exercer justement notre discernement pour faire la Oui, part de vérité, la part de l'exagération et la part de l'erreur. Voilà, il ne Voilà. faut pas toujours généraliser. C'est vrai. Mon côté révolutionnaire m'amènerait souvent Alors, à foutre ouais, voilà, il tout ne le faut pas monde dans le même généraliser. sac. Moi, Voilà. les extrêmes ne sont pas bons, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, hein. C'est toujours quelque part la position raisonnée au milieu, neutre, objective, sans tomber ni d'un extrême ni de l'autre. C'est dans ces situations-là qu'on arrivera, je pense, le mieux à réfléchir le plus sereinement possible. Voilà, donc la semaine prochaine, ce sera le 16 mai. On va rentrer dans le module 6 qui va parler de l'obsession et des obsessions. Donc, on en a un petit peu parlé. Et là, on va rentrer un peu plus dans le détail. D'accord? Donc, on va s'arrêter là. Encore une fois, en remerciant les bons esprits pour leur assistance, pour cette occasion que nous avons eue aujourd'hui d'être réunis, de pouvoir réfléchir à cette question de l'exercice régulier ou irrégulier de la médiumnité, sur ce qu'on peut faire aussi pour mieux diffuser ces enseignements et ces idées. Donc, essayons chacun de bien comprendre, de le mettre en pratique, de donner l'exemple autour de nous en servir pour notre propre amélioration morale, pour aider, faire un pas de plus à cette évolution, hein, qui est inéluctable, évolution vers le bonheur. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis à dimanche prochain. Bon dimanche. Merci beaucoup. Merci Charles.